Merci de choisir Télé7 pour vous informer dans l'actualité de ce lundi 12 novembre 2012. Sans surprise, le projet de budget de l'État pour l'exercice 2012 est passé à l'Assemblée nationale. Le texte, qui devrait subir des modifications, a été renvoyé à la Commission économique et financière pour dernier toilettage. Et déjà au cours de la conférence débat organisée samedi par le groupe de presse Le Potentiel, les intervenants, dont l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, avaient soutenu que la RDC n'a jamais eu un budget de développement. Tous nos budgets votés jusqu'ici permettent de consolider l'État et le développement. Et retour à l'hémicycle au Sénat, c'est plutôt la loi portant code du travail qui vient d'être adoptée. La loi modifiée donne la possibilité pour la femme d'effectuer un travail de nuit et donne droit aux travailleurs de se défendre lorsqu'est envisagée contre lui une mesure de licenciement. Voilà pour le sommaire et bienvenue à tous. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2013 présenté par le gouvernement a été jugé recevable par la représentation nationale. C'était à l'issue de la réplique du Premier ministre aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors du débat général. Augustin Matata Ponyo a pris un engagement ferme devant les élus du peuple, celui de respecter toutes les recommandations formulées au cours du débat. Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo. C'est un ouf de soulagement pour le chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, qui a réussi à faire passer son projet du budget de l'État pour l'exercice 2013. Le chef du gouvernement a obtenu ce quitus des élus du peuple à l'issue de sa réplique aux préoccupations soulevées lors du débat général. Le Premier ministre a tenu à rassurer la représentation nationale sur la mobilisation des recettes et leur affectation dans tous les secteurs. Il a par la même occasion pris l'engagement de respecter toutes les recommandations formulées par les élus du peuple lors de ce débat. Je voudrais vous rassurer, honorables députés, que toutes les recommandations faites à l'endroit du gouvernement ont été notées et feront l'objet d'un suivi particulier, notamment celles relatives à la reddition des comptes. Malgré les incertitudes liées à la conjoncture internationale un peu plus difficile et à l'agression de la partie est de notre pays, votre gouvernement réaffirme sa détermination à aller de l'avant et à exécuter son programme d'action dont le point d'ancrage est évidemment la révolution de la modernité telle que prônée par le chef de l'État. En dépit de toutes les critiques engagées sur ce document du gouvernement, les députés nationaux l'ont déclaré recevable. Je pense que si nous avons jugé recevable le projet du budget, c'est dans l'intention de l'améliorer. Dire que c'est tout ce qui nous a convaincu, c'est un peu mitigé, parce que ces réponses ont été beaucoup plus théoriques. Il est resté dans la politique générale, alors que pour le budget, il devait être précis dans le temps et dans l'espace, par nature et par destination. Comme nous avons une commission ECOFIN et contrôle budgétaire qui va s'occuper de cette matière, dont je fais moi-même partie, nous allons essayer de travailler pour présenter un budget tant soit admissible. Le débat général est clos et le travail revient à la commission économico-financière et contrôle budgétaire pour harmoniser le texte et présenter son rapport dans un délai raisonnable. À la primature, la troïka politique s'est penchée sur les questions relatives à la situation des prix sur le marché et l'activité économique. Le gouvernement, qui travaille d'arrache-pied pour la croissance, n'entend rien laisser au hasard pour maintenir l'équilibre des prix des biens de consommation sur le terrain. L'édite avec Doudou Ndombe. Terminer l'année avec les indicateurs du cadre macroéconomique vert, voilà le pari que le gouvernement se propose de relever. Des efforts sont entrepris en ce sens, assure le vice-premier ministre en charge du budget. L'objectif consiste à soutenir l'activité économique à travers une utilisation rationnelle des finances publiques. Sur le terrain, il s'observe une stabilité des prix, hormis dans les secteurs brassicoles où ils ont été réajustés. Les industriels justifient cette hausse par le nouveau taux des droits d'accise. Toutefois, le gouvernement promet de rester vigilant. Il est possible aussi que l'ajustement des prix des produits brassicoles ait eu un effet de contagion sur les autres produits. Le ministère de l'économie va rester vigilant pour que s'il y a augmentation de prix, que ce soit des augmentations justifiées et que ces augmentations se fassent aussi dans les normes voulues.
La Troïka a également étudié la question d'affichage des prix en francs congolais sur les marchés des biens de consommation courantes. Le ministre de l'économie est chargé de prendre des mesures appropriées pour que les opérateurs économiques ne s'adonnent pas aux opérations de conversion. Les mesures que nous avons prises dans le cadre de la dédollarisation de l'économie. Et donc nous avons fait une obligation aux opérateurs économiques d'afficher les prix en francs congolais. Mais il est regrettable qu'au jour d'aujourd'hui, quelque chose qui coûte 5 $, au lieu de mettre 4 600 francs, ils y mettent 5 000 francs. Ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas ça l'esprit. Donc des mesures que nous avons prises, c'est de la spéculation et je vais mettre en œuvre la mission de contrôle et les opérateurs économiques qui vont tomber dans ces cas seront sévèrement sanctionnés. Matata Ponyo a instruit son équipe à maintenir la stabilité au profit de la croissance. Les entreprises seront donc mises en contribution pour booster la relance de la croissance. La hausse des prix opérée au courant de la semaine par les sociétés brassicoles sur les boissons alcoolisées et gazeuses n'a pas laissé indifférent le gouvernement et le sujet était au centre de la réunion samedi entre le ministre de l'économie, les sociétés brassicoles et l'association des vendeurs de boissons. Et pourquoi avoir attendu qu'il y ait hausse pour intervenir alors que les causes réelles sont connues par le gouvernement? Un commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. Sans surprise, l'ordre du jour de cette rencontre n'a porté que sur la dernière hausse de prix de produits livrés par les sociétés brassicoles. À l'approche des festivités de fin d'année, le gouvernement craint que la hausse de prix de boissons gazeuses et alcoolisées ne crée un climat de panique dans le grand centre des consommations, principalement dans la ville de Kinshasa. Aussi a-t-il initié cette rencontre pour tester de dissiper les malentendus et éventuellement parvenir à un compromis avec d'un côté les sociétés brassicoles et de l'autre les grands distributeurs. Au terme de cette rencontre, les trois parties ont convenu que les sociétés brassicoles devraient vendre sur base de l'ancienne tarification, soit la bière à 1200 francs congolais au lieu de 1500 francs congolais exigés depuis quelques jours et les boissons gazeuses à 500 francs congolais au lieu de 700 francs congolais. De leur côté, les brasseurs ont dit avoir subi le surcoût de beaucoup d'éléments qui entrent dans la structure de prix qui, d'après eux, devaient faire l'objet de discussions avec le gouvernement. Parmi ces éléments, il y a éventuellement la dernière révision à la hausse des taux d'accise. C'est là que se trouve le vrai problème. Quelle est donc cette thérapie que pense appliquer le ministre de l'économie pour contraindre les brasseurs à la baisse de prix de vente de leurs produits? Dès l'instant où la hausse des taux d'accise qui sont passés éventuellement de 23 à 35% pour les boissons de plus de 6% d'alcool et de 18 à 27%, ce moins de 6%, sont venus ainsi crever le prix de revient des brasseurs. Toutes choses restant égales par ailleurs, le gouvernement devait s'attendre inexorablement à une révision à la hausse des prix de vente de leurs produits, ce qui n'a pas tardé à venir. Le contraire aurait étonné. Ce n'est donc qu'après le fait que le gouvernement mesure aujourd'hui la gravité de sa mesure, usant malheureusement des moyens coercitifs pour amener les brasseurs à baisser les prix, sacrifiant de ces faits leur marge bénéficiaire. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Le gouvernement a perdu de vue la portée de cette vieille sagesse. Pris à son propre piège, il s'est donc donné 10 jours pour répondre aux revendications des brasseurs, ce qui ne sera pas facile, à moins de miracles du côté de l'exécutif national. Et retour à l'hémicycle où les sénateurs pour leur part ont voté à la majorité le projet de loi modifiant et complétant la loi portant code du travail. La loi modifiée donne la possibilité pour la femme d'effectuer un travail de nuit et donne droit aux travailleurs de se défendre lorsqu'est envisagée contre lui une mesure de licenciement. Oscar Bakandoa et Blanchard Candelo. 10 ans après son entrée en vigueur, le nouveau Code du travail a connu des difficultés dans le cadre de son application. Certaines de ces dispositions sont apparues inadaptées à l'évolution socio-économique et aux normes internationales du travail. Sur le 334 articles du nouveau Code, 17 articles sont concernés par ces modifications. Parmi les innovations,
Le droit pour le travailleur de se défendre lorsqu'est envisagée contre lui une mesure de licenciement, la fixation de la durée de travail à 8 heures par jour et la possibilité pour la femme d'effectuer un travail de nuit. Le sénateur Andambo, membre de la commission spéciale, explique d'autres avantages. L'enfant de moins de 15 ans qui entre au travail comme apprenti ne peut être astreint qu'à des travaux salubres et pas de travaux de nuit de 18h à 6h du matin. Cela est une disposition qui est à son avantage. La loi, à cet état, peut être applicable, mais les experts du ministère du Travail ont dit à la Commission qu'une réforme plus complexe était en élaboration au niveau du gouvernement, au point que tout le Code du travail sera finalement réformé. Cette loi donne également la possibilité pour un étranger ayant rempli certaines conditions d'être désigné à la direction d'un syndicat. La loi est donc votée par les élus des élus. Il ne reste que son application. Le leader du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, appelle le pouvoir en place au respect de la démocratie et surtout à la consolidation de la paix dans sa partie Est et l'unité, la réconciliation et la cohésion nationale. C'est là l'essentiel du message du chairman depuis La Haye, un message répercuté par le secrétaire général du MLC, Thomas Louaka, au cours du point de presse qu'il a animé ce lundi au siège du parti à Gombe. Anita Lomboa, Mariam Boye et Baby Malobo. Face à la presse, le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, MLC, Thomas Louaka, a transmis le message adressé au peuple congolais par le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, depuis La Haye. Celui-ci pense qu'aujourd'hui, le pays se trouve en guerre. Cette crise menace l'existence de la RDC comme État et comme nation, fait-il savoir. Jean-Pierre Bemba invite le peuple à transcender les sentiments personnels et les intérêts privés devant cette cause nationale. Cette situation m'interpelle et m'engage aux côtés de mes camarades du mouvement de libération du Congo, mais aussi, au-delà de tout clivage politique, d'adresser ce message à toutes les forces vives de la nation. Le plus urgent et le plus important est de sauver le Congo. Il est fondamental d'œuvrer tous pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo, le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles, l'instauration d'une vraie démocratie, redonner au Congo sa place de choix, son positionnement stratégique en Afrique et dans le concert des nations. Avec Dieu nous vaincrons, slogan du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba, ce parti d'opposition souhaite la restauration de l'autorité de l'État et la réactivation de la démocratie. Le torchon brûle entre les compagnies de téléphonie cellulaire opérant en RDC. À peine installée, Africell se dit victime d'une coupure unilatérale de l'interconnexion avec les autres réseaux. Le président du conseil d'administration de cette entreprise l'a dénoncé au cours d'un point de presse au siège de cette entreprise à Gombe. Maître Mbayo a demandé aux institutions d'appliquer la loi devant cette violation volontaire de la législation en vigueur en matière de télécommunications. Charlie Tonsi, Jémi Mamogo et Pati Elouma. À peine arrivée, la société de télécommunications Africell RDC dit être victime d'une concurrence déloyale de la part des autres opérateurs de télécommunications qui exploitent en RDC. Devant la presse, son président du conseil d'administration n'a pas usé de la langue de bois pour dénoncer la coupure unilatérale de l'interconnexion par les autres firmes du secteur. À ce jour, Africell RDC compte près de 15 000 abonnés. Cependant, il s'y est de constater qu'en date du jeudi 8 novembre 2012, sans qu'il y ait une quelconque mise en demeure ou un litige avéré, RTL a coupé unilatéralement l'interconnexion avec Africell RDC. Ensuite, le vendredi 9 novembre 2012, Vodacom et Tigo ont emboîté les pas, tout en violation, premièrement, de leur cahier des charges,
respectifs qui stipulent que l'interconnexion est obligatoire. Confiant de la capacité des équipements utilisés par son entreprise, Maître Mbayo exhorte les Congolais à la patience avant d'inviter l'État à prendre des mesures qui s'imposent pour faire respecter la loi qui régit ce secteur. Lorsque les titulaires d'une licence de concession ou d'une autorisation ne respectent pas les obligations qui lui sont imposées par les textes en vigueur, ainsi que les conditions contenues dans les cahiers des charges, le ministre et, les cas échéants, l'autorité de régulation, pour ce qui est des autorisations et des déclarations, les met en demeure de s'y conformer. Comme dans les pays où elle présente, Africell RDC se propose d'offrir un service de qualité à ses abonnés. Elle promet de travailler dans la transparence pour la satisfaction totale de sa clientèle. Nous sommes le 12 novembre et cette journée est consacrée sur le plan international à la pneumonie. Cette infection du poumon a poussé nos reporters à interroger un pneumologue sur les symptômes et sa prise en charge qui, selon le docteur Clément Mbaki, doit être optimale. Anita Lombois, Mariam Boya et Job Pékin. Passé inaperçu, la journée mondiale de la pneumonie ne suscite aucun enthousiasme à Kinshasa. Selon le docteur Clément Mbaki, pneumologue de formation et spécialiste en bronchoscopie, cette infection de poumon est causée par la tuberculose, les bactéries et j'en passe. Cette maladie de foie épidémie touche toutes les couches et se manifeste par la transpiration, les douleurs thoraciques. Une épidémie virale peut entraîner aussi une accentuation ou une augmentation de pneumonie. Je ne sais pas, quand vous êtes malade, il faut vous faire soigner. C'est-à-dire que quand vous avez ces symptômes respiratoires, vous voyez le médecin qui va vous examiner, qui va demander des examens paracliniques, des radios, voir l'importance de la maladie. Et surtout, ce qui est important, l'évaluation clinique. Nous disons l'évaluation clinique parce qu'une pneumonie d'un jeune homme par rapport à une pneumonie d'une personne âgée, il y a une différence. Au départ, c'est une maladie grave, mais cette gravité peut être relativisée chez une personne qui marche, une personne qui n'est pas gravataire, une personne qui n'a pas une insuffisance cardiaque. Bref, une personne qui n'a pas de soubassement autre que sa pneumonie. Cette journée qui paraît importante doit être consacrée à la sensibilisation et le pays pourrait penser à la prise en charge des patients qui ne savent pas à quel sein se vouer. Le personnel de l'administration publique a pris part ce lundi à l'hôtel Faden House à une séance de formation sur la programmation. Cette formation, organisée avec le concours du COREF, promeut comme mode de planification au sein de l'administration publique la gestion axée sur le résultat, seul gage pour atteindre les résultats escomptés. Les communes de Maluku, Kimbatseke et Kisenso sont les municipalités de la ville de Kinshasa les plus pauvres. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle a abouti l'analyse de la pauvreté de la ville, initiée par l'ONG internationale ActionAid en collaboration avec le ministère provincial du Plan. Ce rapport a donc été validé ce lundi au cours d'un atelier tenu à l'hôtel Venus en vue d'orienter des actions susceptibles de sortir ces communes de l'extrême pauvreté. Christopher Kamandaïmo, Neufebosso. ActionAid International travaille depuis début octobre sur la situation de la ville de Kinshasa afin d'orienter ses choix sur les communes les plus pauvres. Ces municipalités choisies servent de pilote pour son programme de soutien à la ville de Kinshasa. Yves Ngunzi, chef d'équipe du rapport, revient sur les critères de sélection. 5 critères ont été définis pour permettre la comparaison. Le premier critère était l'accès aux services sociaux de base. Le deuxième critère, c'était les niveaux d'accès à l'emploi formel et informel. Le troisième critère, c'était la promiscuité ou la démographie de la commune. L'autre critère, c'était les niveaux d'accès à l'information. Et enfin, c'était les critères d'enclavement. Le bourgmestre de Kinshasa est lui aussi conscient que sa commune est l'une des plus pauvres de la capitale. Il s'agit d'abord d'une interpellation en ma qualité d'autorité municipale, mais je remercie ActionAid pour avoir ciblé la commune de Kisenso parce qu'effectivement la précarité est présente au sein de ma commune.
Le directeur national de cette ONG internationale, Adeline Tanonga, annonce les priorités du plan stratégique intérimaire. Oui, on vient de développer un plan stratégique intérimaire de 2 ans pour la contribution à la réduction de la pauvreté dans la commune de Kinshasa. Jusque-là, le plan est axé sur la sécurité alimentaire, sur la promotion des droits à l'éducation, mais aussi sur la promotion de l'accès aux services de santé. À l'issue de ces travaux, le rapport général a été validé moyennant quelques amendements. Il insiste sur la mise en place d'un programme de développement cohérent de la commune de Kisenso dans une perspective globale, Kinshasa étant une ville créatrice d'emplois et salubre à l'horizon 2016. Ces plans devraient être exécutés avec le concours des bénéficiaires. Et nous avons là un communiqué officiel de la Direction générale des impôts. Celle-ci rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que l'échéance de paiement du 2e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2013, revenu 2012, intervient avant le 1er décembre 2012, soit le vendredi 30 novembre 2012. Et le montant du dit acompte représente 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2011, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Et leur attention est attirée sur le fait que le défaut du paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une majoration égale à 50% de l'acompte dû ou de l'acompte non versé. Et par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Et en page internationale, les dirigeants ouest-africains en sommet à Abuja ont validé hier dimanche l'option d'une intervention militaire pour la résolution de la crise au Nord Mali, occupée par les islamistes armés. Il faut dire que cette option, décidée par la CEDEAO, est une nouvelle étape dans la reconquête du Mali. Les détails avec Africa 24. La voie du dialogue ou l'intervention militaire, quelle issue sera choisie par les Nations Unies pour régler la crise malienne? La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est-elle engagée dimanche à Abuja pour l'envoi d'une troupe de 3300 hommes afin de pacifier le nord du Mali, occupé par les islamistes armés depuis 7 mois. Le plan de cette intervention pourrait être présenté avant le 26 novembre prochain devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois que même s'il ne répond pas aux exigences de l'ONU, ce serait une erreur pour l'ONU de refuser ce plan. Parce que l'ONU doit, moi je l'ai toujours dit, l'ONU doit elle-même faire le plan si le plan ne la convient pas. Et les Africains ne seront pas contre, puisqu'ils ont déjà mobilisé 3500 hommes, ils ont précisé leurs intentions, on sait quel pays va contribuer, à hauteur de combien, ils ont dit que c'est un plan pour 1 an. Donc je crois que la proposition de la CEDEAO, à mon sens, est suffisamment précise pour emporter la de l'ONU. Par la voix de son président en exercice, Alassane Ouattara, l'organisation ouest-africaine entend pour autant poursuivre ses efforts pour parvenir à une solution négociée. Je veux quand même insister sur le fait que le MNLA et en Sardine, pour la plupart, ce sont des Maliens. Donc il appartient bien entendu à tous les Maliens de se retrouver et de faire en sorte que le Mali retrouve non seulement son intégrité, la paix, mais également puisse organiser des élections démocratiques assez rapidement, nous souhaitons dès le deuxième trimestre de l'année prochaine. En cas d'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une intervention militaire, la CEDEAO pourrait envoyer un contingent armé au plus tard pour début décembre. Et que pensent alors les principaux concernés, les Maliens, au sujet de cette intervention militaire décidée par la CEDEAO? Je vous propose de suivre les différentes réactions des habitants de Bamako, interrogés par nos confrères de France, de Africa 24. Initiative quand même, parce que bon, si on est libéré, moi-même je suis du Nord, bon, si on est libéré, c'est une bonne initiative. Il fallait juste qu'on adopte très tôt juste cette option militaire pour qu'on puisse, les militaires la puissent venir et puis récupérer et recouvrir carrément le Nord. C'est une chose, dans la mesure où on a donné le plein pouvoir au Mali, en un mot, c'est le Mali qui sera au devant et le Mali sera appuyé par les autres forces.
Et voilà qui nous emmène à lire la presse parue ce matin dans la capitale avec Rose Awazi. Le révélation d'Adolphe Muzito sur les budgets en RDC lors de la conférence débat organisée le week-end dernier par le groupe de presse Le Potentiel sont à la une de journaux parus ce lundi à Kinshasa. Commençons cette ronde de journaux avec Le Potentiel. Ces quotidiens avant-gardistes titrent « La RDC ne s'est jamais dotée d'un budget de développement ». En fait, jusqu'à ce jour, la RDC se dote d'un budget d'aménagement et non d'un budget de développement. C'est défendu l'élu de Kikwiti, sur quoi ex-premier ministre et ancien ministre du budget. Hors contexte partisan, la problématique du budget en RDC a été décortiquée sans passion. Exercice difficile mais brillamment réussi par Hubert Mpunga, Adolphe Muzito et les profs Kabeya Chinkoukou devant une assistance branchée et émerveillée. Forum des As pense que c'était une occasion pour sa part que c'est au cadre du PALU et de la majorité présidentielle a voulu assumer son action rendant compte devant le peuple représenté par ces forums intellectuels. Démontant l'approche superficielle, partielle, voire spécieuse ambiante sur le budget de l'État en discussion à l'Assemblée nationale. L'économiste Muzito a remonté l'histoire pour démontrer que les difficultés du pays qui se traduisent par un budget loin de la dimension physique et du poids démographique de la RDC ne date pas d'aujourd'hui. Franchement, sa participation au levier de gouvernance et crée la prospérité l'a davantage aidé à comprendre du dedans les insuffisances qui bloquent l'émergence économique du Congo-Kinshasa. Adolphe Muzito, Premier ministre honoraire et actuellement député national, a analysé sans complaisance les difficultés liées au manque d'éclosion du budget national. Loin de lui l'idée de donner des leçons à qui que ce soit, le lieu de Kikwiti a scruté les problèmes du budget congolais en tant qu'économiste et expert après une longue carrière d'inspection de finances. La colombe n'y va pas par le dos de la cuillère. Muzito protège Matata. Adolphe Muzito s'est assumé comme membre de la majorité actuelle. Il a décidé de se mettre en position de rendre compte et de répondre aux critiques adressées à la majorité. Africa News, pour sa part, pense que Adolphe Muzito a encore donné la mesure de sa maîtrise de dossiers économiques et budgétaires. Il entend désormais impulser la révolution en matière d'élaboration du budget de l'État. Parlons autre chose à présent, les phares lui s'intéressent du contentieux électoral à Matadi. Mbadou Koussou, la bataille juridique est lancée. La tension était vive le vendredi dernier à Matadi et plus particulièrement devant la cour d'appel lors de l'audience publique consacrée à l'examen de la requête en contestation des élections du gouverneur et vice-gouverneur tenues les 28 et les 31 octobre dernier. Cette requête, on les rappelle, a été déposée par le gouverneur Aïdéo Koussou, battu par Jacques Mbadou avec 17 voix contre 11 au deuxième tour. Les faits se sont passés le 31 octobre dernier. Toute la ville, mais aussi les autres villes et localités de la République suivaient cette audience grâce à la magie de la téléphonie cellulaire et l'on attend le verdict au plus tard le vendredi prochain. L'observateur qui aborde le même sujet pense que Kabila est condamné à sauver la démocratie dans le Bas-Congo. L'avenir et la crédibilité de la démocratie en RDC se jouent aujourd'hui dans les Bas-Congo ou de raisons qui ne peuvent que nuire à Kabila et à son image de proche à lui s'agit à Matadi pour obtenir auprès de la justice l'annulation pure et simple des élections du gouverneur et vice-gouverneur du 28 et 31 octobre dans les Bas-Congo. Terminons cette revue de presse avec cette guerre qui ne fait que commencer dans le secteur de télécom. À peine arrivé, Africell RDC s'est dit victime d'une concurrence déloyale. Au cours d'un point de presse samedi à son siège à Gombe, le PCA de l'entreprise a accusé Tigo, Vodacom et Airtel d'avoir coupé avec elle, cela malgré l'option légale qui oblige les entreprises de télécom de travailler en connexion. Information à lire dans le... Merci Rose Awazi pour ce condensé de la presse et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir accordé votre attention et bonne suite de programme sur la télé républicaine. Au revoir.